Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Il nous fait beaucoup de bien. Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur? Amen. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous savez, dans nos vies, il y a tellement de choses qui nous occupent. Nos activités de parents, nos activités d'étudiants, de salariés, nos activités dans les assemblées, nos activités dans le service, dans les associations. On veut tellement des fois faire pour le Seigneur, tellement faire, tellement vouloir faire les choses pour le Seigneur, que des fois on oublie que lorsque le Seigneur nous a rencontrés pour la première fois, personne ne faisait rien. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur nous appelle parfois, des fois à le servir, mais des fois on finit par oublier que la rencontre que nous avons eue avec le Maître n'était pas d'abord la rencontre pour faire quoi que ce soit. C'était d'abord une rencontre pour le connaître lui. Et plus on avance, on peut être très occupé à tellement de choses, mais on oublié la chose principale. Une de mes batailles dans ma foi chrétienne, une de mes prières de quasiment tous les jours, c'est de dire au Seigneur, laisse-moi t'aimer. Quel que soit tout ce que tu peux faire, parce que si nous perdons l'amour du Seigneur, si nous perdons ce désir pour le Maître, tout ce qu'on pourra faire, au bout d'un moment, les choses vont commencer à s'étioler. Comme l'église d'Éphèse, qui savait reconnaître les faux prophètes, qui avait une grande connaissance, qui était très bien enseigné, qui avait beaucoup d'œuvres, mais qui avait fini par perdre. Il faisait des bonnes choses. Aux yeux des hommes, c'est comme l'église de Sardes. Elle passait pour avoir un nom, pour être vivant. Comment est-ce qu'on peut passer pour être vivant auprès des chrétiens? Comment est-ce qu'un autre chrétien peut passer pour être réveillé auprès d'un autre? Certainement par des choses qui frappent le regard. Vrai ou pas vrai? Parce que souvent nous chrétiens, nous jugeons par ce qui frappe le regard. Parce que la personne prêche bien, chante bien, participe au culte, fait tout ce qui est possible de faire. Très entreprenant, on voit que voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On peut passer pour être vivant. Mais est-ce que, au fond de nous, au fond de nos cœurs, ce désir de plaire au Seigneur est toujours là? Cet amour de chercher le Seigneur, de s'accrocher au Seigneur. Au bout d'un moment, le Seigneur dit aux apôtres, et vous? Vous partez pas? Les autres sont partis et vous partez pas? Pierre s'est retenu, il a dit non, on ne partira pas. Pourquoi vous ne partez pas? Il dit, tu as les paroles de la vie. Comment ça? Les autres disent que je suis qui? Chacun parlait. Mais vous, que dites-vous que je suis? Encore Shimon Pétros qui dit, mais tu es le Mashiach. Tu es le fils de l'Élohim vivant. Vous savez, il y a des informations qu'on nous donne qui sont captées par l'oreille. Mais il y a d'autres informations qu'on obtient qui sont captées par le cœur. Voilà pourquoi on nous parle, beaucoup disent oui, révélation. Ouais, le Seigneur s'est révélé. Je
voyais des frères me dire, oh frère, le Seigneur s'est révélé à moi. Ah bon, gloire au Seigneur, j'ai une vision, il m'a visité. J'ai mangé avec lui dans un songe. Quelques années, quelques temps plus tard, c'est toujours les mêmes qui cascadent dans les mêmes péchés. Nous avons comme si fait que l'évangile n'était pas vrai par la vue de beaucoup de chrétiens. Comme si la croix n'avait pas d'effet. Il est peut-être possible que je me répète souvent quand je prends la parole pour parler, pour prêcher l'évangile, mais je ne peux pas prêcher autre chose que ce que j'ai vécu ou je vis. Alléluia. Vous partez pas, non, nous on part pas, on reste. Tu as les paroles de la vie. C'est Pierre qui a dit ça. C'est pas Jean, c'est pas Judas. Judas aussi était resté. Judas aussi avait entendu ça. Que tu es le Mashiach. Tu as les paroles de la vie. Il a entendu. Vous voyez un peu la manière dont on entend. Par exemple, le Seigneur dit, prenez garde de la manière dont vous entendez. Au bout d'un moment, la marche commence avec une foule. On court, tout le monde court. Mais on a l'impression, plus on se rapproche de l'objectif, la foule s'amenuise. Mais quand on regarde bien, on voit qu'il y a toujours la foule qui court. Mais d'autres font des hors-pistes. Il court, mais il a pris une autre piste. Et non le Léon qui a été, la piste qui a été balisée. D'autres prennent des chemins, d'autres vont à droite, d'autres font demi-tour et ils courent en retournant en arrière. Mais si tu t'arrêtes pour dire, mais toi tu cours où? Tu risques de prendre du retard. Et lorsqu'on voit le chemin balisé, c'est comme si on a l'impression que les chrétiens là, il n'y en a pas beaucoup. On dit, mais en fait, on n'est pas beaucoup. Il y a pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je regarde la vie du Seigneur avec ses disciples, c'était une vie de découverte. Les apôtres ont découvert le Seigneur. Il s'est manifesté à eux. Et leur vie n'a plus été la même. Ils ont été transformés. J'ai vu des chrétiens prier beaucoup. Faire des 5-6 heures de prière. D'autres faire des jeûnes à ne pas finir. Et quand ils sortaient, ils disaient, alors c'est quoi le message? Ils donnent le message, ils disent, c'est tout. Tu as fait 40 jours sur la montagne, tu n'es même pas descendu avec les tablettes. Tu nous donnes des messages bizarres, qui n'ont ni tête ni queue. Vous vous rendez compte que dans la religion chrétienne, les gens prient beaucoup. Plus pour obtenir des choses qu'ils ne prient pour obtenir le Seigneur. Quelqu'un veut réussir un examen, il va jeûner. Quelqu'un veut un mariage, il va beaucoup prier. Il va embêter le Seigneur, il va commencer à jeûner. Mais il ne jeûnera pas pour dire au Seigneur, je jeûne parce que je veux découvrir ton cœur. D'autres s'enferment. Ils disent, pour que ton ministère soit puissant, tu dois t'enfermer au moins tu dois jeûner au moins 3 jours dans la semaine et prier au moins 5 heures par jour. Mais après, on découvre qu'il volait l'argent. On découvre qu'il avait plein de casseroles. Mais tes 5 heures de prière là, c'était comment? Et on se rend compte que beaucoup, l'intérêt personnel de leur âme, ce n'est pas le Seigneur. C'est avoir, c'est posséder. Beaucoup prient parce qu'ils veulent posséder. Il suffit de savoir pourquoi quand vous voyez un médecin dire à un chrétien, tu es malade, tu vas bientôt mourir, le chrétien est paniqué. Il a peur. Il a peur de rejoindre bientôt le Seigneur.
On lui dit, ça va pas la santé, vous allez mourir dans 6 mois. Ce qui veut dire, tu vas rencontrer le Seigneur dans... Il ne se réjouit pas. Il dit, ah non, docteur, vraiment, dans 6 mois. Et quand tu vois sa mine cassée, fatiguée, énervée, blessée, frère, allez chercher frère un tel, trouvez-moi tel apôtre, il a une grande onction dans la guérison. Seigneur, tu vas attendre. Je veux bien te rencontrer, mais lorsque je serai fatigué bien comme il faut de la vie, je ne dis pas qu'il faut souhaiter la mort, hein, attention, on n'est pas suicidaire. Mais parfois c'est pour montrer nos états d'âme. Que beaucoup de chrétiens, leur intérêt, c'est plus le Seigneur, c'est eux-mêmes. Il y en a même qui font les œuvres pour eux-mêmes, pour en être glorifiés, pour en être vus des hommes. Il veut qu'on remarque ce qu'il fait parce qu'il veut qu'on dise, waouh, qui a fait ça? Ah, c'est le frère qui a fait ça. Ah, oh. Courage. Nous aimons tellement des choses qui nous mettent à l'avant. Mais nous sommes les premiers qui disons souvent toute la gloire au Seigneur. Quelqu'un va évangéliser, il faut que tout le monde sache qu'il est parti évangéliser. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Une petite évangélisation de 2 heures ou de 1h30. On a filmé 1h30 jusqu'au bout. Il faut que les gens voient. Tu assistes à une guérison, le Seigneur dit prie pour quelqu'un, tu pries, la personne guérit. Tout le monde va savoir que c'est toi qui avais prié. Où est l'homme? C'est ça l'homme. Et le Seigneur dit, il prie pour quelqu'un et dit, ne dis rien. Dis rien, va juste te montrer, mais ne dis rien. Que personne ne sache. Des fois, prenons un peu la vie du Seigneur. Lisons, quand on lit la parole, essayons de prendre la vie du Seigneur et calquons ça sur nous-mêmes. Dis, est-ce que moi je suis comme ça? L'homme de Galilée. Le Seigneur est tellement magnifique. Et quand je dis magnifique, je ne dis pas magnifique parce que je veux lui dire quelque chose pour lui plaire. Parce que c'est vrai. Il est vraiment magnifique. Personnellement, je n'ai jamais vu un être aussi doux que le Seigneur. Jamais. Et je sais de quoi je vous parle. Paul dit, je suis pressé de partir, en même temps de rester à cause des élus. Mais sinon, si c'était que moi là, je pars. Pour être proche du Seigneur. Oh Seigneur, où est passé le soupir? Le soupir véritable. Beaucoup de chrétiens sont devenus hypocrites. Nous sommes devenus des véritables acteurs pharisaïsés. Notre chrétienté et notre christianisme ne se pratiquent que dans les réunions d'église. C'est que dans les réunions d'église que beaucoup de chrétiens ont des facettes, des visages de chrétiens. Mais dans les coulisses, dans les profondeurs, et dites-moi même, dans les hauteurs, là où personne ne doit voir, ils n'y sont plus. Le Seigneur nous cherche. Mais où est un tel? Un jour, le Seigneur m'a donné une vision, c'était terrible. J'étais comme transporté au ciel et je me suis retrouvé dans un endroit, je voyais des lumières, il y avait un trône. Et il me dit, tu vois, il y a très peu de gens devant mon trône. Très peu de lumière, très peu de chrétiens, très peu d'hommes. Grand H. Vous savez, nous avons tous des défauts. Hein. Mais beaucoup prient beaucoup pour leurs défauts, leur caractère. Seigneur, change mon caractère. Si tu veux qu'il le change, c'est dans sa présence que tu vas changer. Tu peux beaucoup prier, il va te briser, tu vas souffrir. Mais sa présence là, ça change l'homme. Sa présence, son caractère rentre en toi, son amour, ça te touche tellement que tu ne veux rien faire qui va faire que le Seigneur ne sera pas bien. Tu ne vas pas faire les choses pour le blesser. Et lorsqu'il te reprendra, tu trembleras d'abord.
Tu diras, pardonne-moi Seigneur. Tu ne voudras pas faire les choses pour être vu des autres pour qu'on t'acclame ou qu'on te, je sais pas quoi. Il y a tellement de chrétiens qui traînent des blessures de l'âme et ils le portent avec eux comme des fardeaux. Ils viennent avec, ils repartent avec, ils les trimballent, les fardeaux de l'âme, les blessures, les instabilités, la colère, la haine, le manque de maîtrise de soi, le manque d'acceptation de soi-même. Toi-même, tu ne t'acceptes pas. Comment veux-tu qu'on t'accepte? Tu n'es pas équilibré dans ton cœur et tu veux te marier. Si tu n'es même pas en règle avec toi-même, comment veux-tu être en règle avec quelqu'un d'autre? Si tu es bancal d'un pied, comment veux-tu tenir debout auprès d'un autre? Tu risques de l'entraîner dans ta bancalité. Et quand le Père vient, tu entends sa voix. C'est comme de l'eau qui nettoie ton cœur, qui te fortifie. Je dis souvent au Seigneur, avec moi Seigneur, il n'y aura pas une affaire d'âge. Je ne vais jamais grandir. Je ne serai jamais un adulte devant toi. Et je ne serai jamais vieux devant toi. Jamais. Je serai un enfant jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Je resterai ton enfant. Je veux dépendre de toi. Beaucoup de frères, on se bagarre, tout ça, parce que les gens veulent se positionner. Ils veulent se positionner. Beaucoup de frères et sœurs veulent se positionner. Et c'est visible. Ils se battent. Ils viennent par là, tel machin, tel ancien, parce que tu vois ils ont la langue pendue, ça va là, ça parle, ça cherche. Mais vous avez rien compris. Pourquoi vous êtes élevé comme ça? L'élévation vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Si un homme te propulse, tu vas tomber parce que tu n'auras pas les ailes du Seigneur. 100 mètres, c'est beaucoup, tu vas t'éclater là-bas. Un jour, une femme m'a dit, une maman, ça m'a tellement encouragé. Elle m'a dit, Jacob aimait Esav, mais Yahweh avait pris plaisir à Jacob. Non, Isaac. Isaac aimait le fils qui lui rapportait de la nourriture. Celui qui bougeait, allait en jungle, tuait les bêtes et le nourrissait. Et le vieux disait, ah ça là c'est mon petit. Parce que moi avec lui je mange. Mais il y avait un autre qui était tout le temps dans la tente d'assignation. Lui il lisait, il apprenait. Et son père dit, toi tu vas avoir la double bouche, la portion. Mais Yahweh dit, c'est pas lui qui va l'avoir parce qu'il n'a pas l'intelligence pour gérer la double portion. Il n'a pas le cœur parce qu'il n'est pas resté dans la tente avec moi. Il était trop à la chasse dans la jungle. S'il reçoit la double bouche, lui là, il va emmener ça dans la jungle. Avec les bêtes sauvages. Il risque de discuter avec le lion, le porc et le boa. Et Jacob arrive, on lui donne ça. Frère, vous voyez? Ça m'a tellement encouragé. Quel enseignement ça m'a donné? Ne cherche pas à plaire aux gens. Les hommes peuvent préférer Esav. Mais Yahweh, lui, il va chercher Jacob. Celui qui est dans les tentes. Celui que personne ne voit. Celui qu'on traite d'inutile, de fainéant. Mais dans les tentes là, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas avec qui il parle. Tu ne sais pas ce qu'il apprend là-bas. Yahweh avait mis une pierre. Il s'est couché dessus. Son esprit s'est ouvert. Il a vu une échelle. C'est extraordinaire. Nous nous battons. Vous savez, au bout d'un moment dans ma vie, je me suis arrêté. J'ai dit, frère, calme-toi un peu, petit orgueilleux. Calme-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Reste tranquille. Assieds-toi. Vois le Seigneur autrement.
chrétiens parlent du réveil, ils ne le sont même pas en vrai. On a pour beaucoup perdu le sens de la vie dans la présence du Seigneur. De sorte même qu'aujourd'hui la prière est devenue une corvée. On est obligé de se forcer. On a même des techniques, on a des heures, on met même des réveils. 20h30, clang, 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 clang. Ah ouais, c'est mon heure de la prière. C'est plus quelque chose, ça n'a plus rien à voir avec une relation d'amour. C'est devenu comme un quota. Yahweh, j'arrive pour mon quota. 20h30, 22h. À moins que le Seigneur te réveille, ça je peux comprendre. Cette vie chrétienne, cette chrétienté est devenue bizarre. Parce que l'amour d'un plus grand nombre s'est refroidi. À cause de l'iniquité. Oh mais ça c'est pas nous ça Seigneur, c'est pour les autres là-bas. Ça c'est pour eux, cette prophétie ne nous concerne pas. Ça concerne tout le monde, chacun doit veiller. Éphèse s'est retrouvé dedans. Avec toutes les œuvres bonnes dedans. Celui qui est dans cette présence du Seigneur avec son cœur comprendra mieux le cœur du Père. Et même l'humilité ne vient que vraiment, plus le Seigneur grandit en toi, plus tu deviens humble. Ça n'a rien à voir avec des postures qu'on prend pour montrer aux frères et sœurs, aux autres qu'on veut être humble. C'est faux, ça c'est l'hypocrisie. Un fruit que le Seigneur ne t'a pas donné ne peut pas être glorifié par le Dieu. Jamais. On veut plaire aux gens par des manières, oui, je vais faire. Mais dans ton cœur, au fond, là, tu ne veux pas faire. Alléluia. Souviens-toi de la femme que tu étais. Quand le Seigneur t'a touché. Souviens-toi. On ne te parlait pas de la prière. On ne te disait pas, va prier. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur nous avait, pour beaucoup, nouvellement touchés? Est-ce qu'on priait même tout le temps? Quand quelqu'un te manquait de respect, tu disais, c'est pas grave. Que le Seigneur soit béni. Quelqu'un te frappe. Non, c'est rien, c'est rien. Oh, attends, je prie pour toi. On te crache dessus, tu dis, c'est une bénédiction de souffrir au nom du Mashiach. Quelque temps plus tard, toi, tu craches sur qui, toi? C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est là. Petit à petit, Grégoire, lui aussi, tu vois, on a coupé, mais on n'avait pas enlevé les racines. Donc lui aussi, petit à petit, il dit, ah, tu crois que tu m'as coupé? Attends. Tant que mes racines sont profondes, je vais te faire sortir un petit bout d'arbre qui va pousser encore. Qu'il est beau le Seigneur. Qu'il est merveilleux le Seigneur. Qu'il est doux le Seigneur. Au-delà des mots, on veut vivre ça. Ça vous arrive pas des fois, tu pries, tu dis au Seigneur, en fait, j'ai pas envie de prier, j'ai envie de te vivre comme ça. Prier, oui, il a fait un moment, Seigneur, s'il te plaît, quoi. Avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tu nous séduis tellement, apparaît-moi comme ça, paf. Et puis je m'éclate au sol, c'est pas grave. Prends-moi dans tes bras. Seigneur, fais-moi un bisou. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte aussi le frère? Comment ça, bisou? Tu crois que le Seigneur c'est ton ami? C'est peut-être pas mon ami, mais c'est mon Père bien-aimé. Alors qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que c'est le plébiscite que nous cherchons? Est-ce que sommes-nous encore là à vouloir plaire aux frères et sœurs, aux uns aux autres, à vouloir être positionnés, élevés? Est-ce que cherchons-nous encore? Mes amis, nous partons pour le ciel. Là-bas, c'est pas l'homme qui compte, c'est le trône d'Élohim. Les cahiers de nos vies ne sont pas tenus par des mains humaines. D'autres écrivent, c'est pas des hommes. C'est le temps de restaurer nos vies, nos intimités avec le Seigneur. Et c'est plus le temps d'écouter la parole en sortant, on dit bon, mets ça de côté, prochaine réunion de réveil. Non!
C'est le temps de dire au Seigneur, me voici. J'ai peut-être lu toute la Bible, c'est vrai. J'ai peut-être évangélisé beaucoup, c'est vrai. J'ai peut-être beaucoup prêché, c'est vrai. J'ai peut-être beaucoup chanté, c'est vrai. Mais le cœur ne trompe pas. Seigneur, mon cœur là, je veux qu'il reste avec toi. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens courent après les frères pour la prière, pour la délivrance? Vous êtes peut-être choqués, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas, pour beaucoup, il n'y a pas une véritable vie profonde avec le Père. Je vous dis la vérité. Sinon, ils ne courront pas pour chercher un homme pour prier pour eux. Courront pas. Quand on dit aux frères et sœurs, allez voir le Seigneur, ne venez pas me... Les gens pensent qu'ils sont méchants. Non, il n'y a pas l'amour des âmes. Mais tu dis, mais en fait, les gens, ils comprennent pas que le Seigneur est le pourvoyeur de tout. Et que quand tu lui parles, et quand tu as confiance en lui, et quand tu sais qu'il est capable de te donner tout ce que tu lui demandes, mon ami, il ne te décevra pas. Il ne te décevra pas. Souvent, il faut la profondeur. Alléluia. Je vais prendre un passage pour ne pas vous choquer. Le frère, il parle, mais il ne prend pas de verset. Ou bien, mais pendant que je parlais, ce passage m'est venu. Lucas 5. Nous allons parler un peu de la rencontre de quelqu'un de particulier ici. Un apôtre. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Or, verset 1er, il arriva comme la foule se pressait contre lui pour entendre la parole d'Élohim qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Il vit 2 bateaux qui étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Or, étant monté dans l'un de ces bateaux qui était à Shimon, il le pria de s'éloigner un peu de terre et s'étant assis du bateau, il enseignait la foule. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Shimon, avance-en et relâchez vos filets. Il y a 2 informations ici que j'aimerais, grâce au Seigneur, exploiter. Le Seigneur arrive dans un endroit pour évangéliser et dans la foule qui était là, il rencontre un homme, Shimon, Simon-Pierre. Il le rencontre. Dans toute la foule qu'il y avait, c'est vers Shimon que Yehoshua se dirige, voit les bateaux, il y en avait 2, et il monte sur celui de Shimon. Dans la foule. Et il lui dit, éloigne-toi. C'est merveilleux. Éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu. Mais Seigneur, il y a la foule. Non, éloigne-toi. J'enseignerai la foule, ils entendront ma voix. Mais toi, tu ne vas pas entendre ma voix avec la foule. Tu vas l'entendre loin de la terre. Les autres l'entendaient de loin parce qu'il y avait une foule. Il n'y avait pas de mégaphone. Certainement le Seigneur avait une voix qui portait par la réverbération du vent et de l'eau. Mais l'homme, il y avait un homme qui était là, assis avec lui. Pendant qu'il parlait, cet homme était dans sa barque avec le Seigneur. Les autres entendaient de loin, mais lui, il entendait de près. Il pouvait voir la sueur du Seigneur. Il pouvait voir des choses au loin que d'autres ne voyaient pas. Et il a parlé. Et s'étant assis du bateau, il enseignait les foules. Assis sur le bateau de quelqu'un. Et il enseignait les foules. Vous vous imaginez la prouesse que c'est au niveau de la voix? Prendre une pirogue, s'asseoir et commencer à enseigner les foules. Quelle prouesse! Peut-être même d'autres disaient, il a dit quoi? Répète-moi ce qu'il a dit. Il a pris quel passage? Mais Shimon, lui, n'avait pas besoin de demander à quelqu'un. Il a dit quoi? Ah, vous ne me comprenez pas, c'est pas grave. Shimon ne pouvait pas dire à son voisin, dis-moi ce qu'il a dit.
Ça s'était passé comment? Hein? J'ai pas compris. Répète. Non, il était là. Ça veut dire, Yehoshua était assis. Lui aussi, il était assis. Yehoshua parlant à la foule, lui regarde Yehoshua. Et il écoute. D'autres voient de loin. D'autres voient de près. Si tu restes sur la terre, tu feras de loin. Parce que le regard des autres, le regard des frères et sœurs, peut t'influencer. Le regard de la foule, parce que beaucoup, on se retient. Parce qu'il y a les autres, on dit, oh, qu'est-ce que l'autre va dire? Si je fais ceci, si je témoigne ça au Seigneur, si je crie Alléluia, je t'aime. Ah non, faut pas dire ça devant les gens, faut se maîtriser. La terre, c'est aussi l'image de l'être humain, l'image de l'homme, l'image du système. Mais l'image de l'eau, vous la connaissez. Alléluia. Il dit, éloigne-toi. Éloigne ta pirogue. Et il s'est assis. Oui. Parce que le Seigneur ne s'assoit pas si on ne se loigne pas de terre. Vous me comprenez? S'il y a trop la terre, le Seigneur reste debout. Parce qu'au niveau de la terre, il y a la foule. Il y a encore les pieds. On peut encore marcher. Il dit, si je reste debout ici avec toi, avec vous, vous allez marcher, vous allez faire ceci. Il dit, je te vise, Shimon. Tu ne marcheras pas dans l'eau. Vite. Dans l'eau, va marcher. Et dans ta barque. Et dans la barque, fuis. Vous êtes là coincés. Assieds-toi, je m'assois. Je parle à la foule, mais tu m'écoutes et tu me vois. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent ne reçoivent pas, ne comprennent pas pareil. Voilà pourquoi quand tu viens, mon ami, dis au Seigneur, éloigne-moi. Et après l'enseignement, la parole du Seigneur est magnifique. Il dit, Shimon, j'ai parlé à la foule, non? Oui, tu étais assis là, non? Oui, tu as bien compris? Il n'avait rien compris. Il lui dit, éloigne-toi. À la foule, le maître ne s'éloigne jamais. Il leur parle en parabole. Il dit à Shimon, toi, rentre. Profondément. Et regardez ce qui se passe. Et Shimon répondant lui dit, maître, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je relâcherai les filets. Et l'ayant fait, ils enfermèrent ensemble grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Et étant venus, ils remplirent les deux bateaux de sorte qu'ils s'enfonçaient. Les autres ne vont pas te rejoindre tant que ton bateau, tes filets ne sont pas remplis. Vous voulez que les autres vous rejoignent, mais les filets sont vides. Tu vas donner quoi à manger aux gens? Tu t'es même pas éloigné en eau profonde. Comment veux-tu que les autres t'y rejoignent? Comme dirait un prédicateur il y a quelques années, la profondeur appelle la profondeur. Éloigne-toi. Or Simon Pétros, verset 7. Or ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre bateau de venir les aider et étant venus ils remplir les deux bateaux de sorte qu'ils s'enfonçaient. Or Simon Pétros ayant vu cela tomba aux genoux de Yehoshua en lui disant, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme. Car la stupéfaction l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, pour la pêche des poissons qu'ils avaient pris. Alléluia. Dans la profondeur, Shimon dit au Seigneur, retire-toi de moi. Mais quand ils se sont éloignés de l'eau, est-ce qu'il avait dit ça? Est-ce qu'il a demandé le retirement du Seigneur? Non. Comme la foule, il écoutait. Yehoshua prêchait quoi? La repentance. Yehoshua prêchait quoi? Le salut. Il prêchait quoi? Le royaume qui venait. La foule est repartie. Shimon était là. Malgré tout ce qu'il avait entendu, il ne s'est pas humilié. Il ne s'est pas humilié. Mais le Seigneur voulant le gagner, dit, toi, au milieu de tout ça là, je ne te gagnerai pas. Plus loin. Va dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, personne ne vient avec toi.
Dans les eaux profondes, tu es seul. Dans les eaux profondes, tu n'as pas pied. Dans les eaux profondes, il y a un risque. Tu sais que si tu tombes là, tu nageras pas jusqu'à la rive, c'est loin. Là, tu vas écouter. Il dit, jette maintenant. Là, en eau profonde, c'est plus toi qui fais, mais c'est le Seigneur qui agit. Il lui dit, mais depuis le matin, depuis hier, on a déjà essayé, on a fait. On a déjà fait. Ça n'a pas marché, mais bon, vu que tu le dis, on va jeter. Quand il a jeté, il a dit, bon, moi, je connais la pêche. J'ai déjà fait la pêche. C'est mon travail. Mais la pêche que je viens de faire là, ça, c'est pas la pêche que moi j'ai appris. C'est pas les mêmes poissons que moi je pêche. Là, Seigneur, là, pardon. Je sais que là, ce n'est plus le doigt de l'homme. Retire-toi de moi. Je suis pécheur. C'est en profondeur que monsieur grand frère Pierre a réalisé qu'il était pécheur. Mais au début, il n'a pas réalisé. Vous voyez? Donc, l'état de l'être humain change dans les profondeurs qu'Élohim l'emmène. Plus Elohim le traîne dans les profondeurs, plus l'homme change. Plus Yahweh se révèle, plus Yahweh traîne l'homme avec lui, plus les portes par lesquelles Yahweh te fait entrer sont tellement petites que la chair finit par tu vas saigner. Si tu es noir, on ne sait plus que tu étais noir. Si tu es blanc, on ne sait plus. Si tu es métis, on ne sait plus. Tout ce qu'on sait, c'est que tu es rouge de sang, tu sais. Et te faire entrer là. Ils étaient stupéfaits. Et de même que Jacob et Yohanan, fils de Zabdi, qui étaient les compagnons de Shimon. Et Yahushua dit à Shimon, n'aie pas peur. Dès maintenant, tu seras un captureur d'êtres humains. N'aie pas peur. Mais d'où te vient la peur là, Shimon? Au début, quand je suis monté dans la barque, te faisais-je peur? Est-ce que j'étais tétanisé? Donc, même la crainte grandit avec la révélation. La crainte, vous savez qu'il y a des chrétiens, si je prends l'exemple même de ma propre vie, la crainte, comme je dis, faut que la crainte de hier, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Beaucoup de chrétiens, on leur dit la sanctification. Pour eux, la sanctification, ils ne fument pas, pas de rapport, pas de ceci. Mais là, c'est encore plus profond. La crainte, là, c'est, tu commences à avoir une, quand Yahweh dit, hey, tu trembles. C'est comme si tu vas mourir, tu dis pardon. Tu te couches là, tu dis, Seigneur, je ne veux pas que tu me tues. Parce qu'il te fait réaliser, tu vois, moi que t'adores là, je ne suis pas ton ami, ça dit, je peux même te tuer. Les hommes et les femmes que Yahweh entraîne ont une crainte mêlée de tremblement. Parce qu'ils finissent par connaître les capacités que Yahweh a de te bénir, mais en même temps de te détruire. Tu trembles. Tu dis non, 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 non. Et ces gens ne se sanctifient pas. Pas parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, mais parce qu'ils se sanctifient, parce qu'ils ont réalisé que dans le royaume céleste, il y a la sanctification. Ceux qui sont dans le royaume sont saints. Donc il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas une sanctification de la peur d'aller en enfer ou je ne sais pas de quoi. C'est une sanctification de la nature des fils et des filles d'Élohim. Chez nous, c'est comme ça. On ne se mélange pas avec telle chose. C'est dans notre ADN. Le verset 11. Et quand ils eurent ramené les bateaux à terre, ils firent quoi? Et le A. Donc il fallait qu'on t'emmène en profondeur pour que tu abandonnes tout. Et que tu suives. Simon Pierre. Donc cet homme, c'est normal que parmi les apôtres, il a été un de ceux qui a vraiment tenu. Il savait parce qu'il a rencontré. Jean a vu ces choses. Jean a dit non, c'est compliqué. Cet homme n'est pas comme nous. Il est différent. Nous pouvons lui faire confiance. Un juif suivre un homme, mes amis. Ils ont dû réaliser. Quand Shimon dit tu es le Mashiach, il ne le dit pas comme ça. Il y a plein de choses qu'il a vécues avec lui. Il a dit aucun homme n'est comme ça. On n'a pas vu, on a lu la Torah. Ce monsieur est particulier.
conduit là où je n'avais plus pied. Il te met dans des prisons où tu as l'impression que tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Parce que tu n'auras pas la résurrection si tu n'as pas la mort. Il ne te ressuscitera pas s'il ne t'a pas tué. Il ne te confiera pas la puissance de la résurrection si la puissance de la mort n'a pas d'abord agi en toi. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le matin ne viendra pas avant le soir. Et la pierre, transformée par la rencontre, à qui rions-nous? À qui? Il y avait des sectes à l'époque du Seigneur. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et d'autres sectes dont l'histoire nous parle en Israël. Il y avait plein de maîtres, plein de doctes, des enseignants en Israël, de renom. Il y en avait plein. Les apôtres entendaient parler des grands rabbins. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont dit: à qui rions-nous? On n'ira pas chez Gamaliel, non. On n'ira pas chez les pharisiens. On n'ira pas chez les sadducéens. On n'ira pas chez les zélotes. On n'ira pas. C'est toi qui as les paroles de la vie. Les autres avaient les paroles. Prêchaient même la Torah. Mais ils disent: non. Ce que nous on a vu, ce qu'on a entendu, Seigneur, tu as les paroles. Et ils le suivirent. Ces deux mots dans ce passage m'ont toujours touché et interpellé. Parce qu'ils ont abandonné d'abord avant de le suivre. Si nous n'avons pas tout abandonné pour le suivre, au bout d'un moment, si on a tellement d'ambition, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Et vu que nous sommes des champions d'hypocrisie, on essaie de couvrir nos ambitions. On les couvre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la promotion qu'on fait des ministères, la promotion qu'on fait des programmes que le Seigneur... tu vois la promotion. Pour beaucoup, ça en devient de la publicité. Pour avoir des suiveurs, des followers, chacun c'est comme une bagarre. Abandonné. Mets-moi ça en place. Ok, Seigneur, mais mets-moi ça en place. Tu n'en parles pas. Ok. Tu n'en parles pas, c'est moi je vais en parler. Toi, tu n'en parles pas. Ok. Waouh. Abandonner tout. Et on ne peut pas abandonner, mes amis, frères et sœurs, si le Seigneur ne nous emmène pas en profondeur. Et dans les profondeurs, c'est pas évident. Il y a des chrétiens qui sont comme des cabris. Quand vous les attachez là, ils commencent à bouger. Vous voyez attacher un cabri. Je crois que c'est la dernière mission, on allait en Côte d'Ivoire. On allait acheter le mouton qu'on devait manger là. À côté, ils avaient attaché un cabri. Ils l'ont attaché les deux pattes, mais le boucan que le cabri faisait, il criait. À un moment, il s'est même détaché. Il a pris la fuite. Et les bourreaux du cabri ont commencé à pourchasser le cabri. Toi, tu es prévu pour la nourriture, tu t'en fous. Il y a des chrétiens comme ça. Le Seigneur l'enchaîne, mais il fait un boucan. Et puis il se détache, il fuit, mais il fuit lui. On te dit assieds-toi un peu, non. Assieds-toi un peu, non. Assieds-toi un peu. Non, en fait, non, mais en fait, tu sais, le Seigneur, je sens que c'est le vent du réveil, donc il faut t'asseoir. Toi, tu as déjà vu quelqu'un marcher dans le vent? Quand il y a le vent, on marche pas, c'est le vent qui t'emporte. Le vent te dit où aller.
excité. Oh non, non, je sens que là, c'est pas, comment ça? Vous allez me bloquer, ça c'est bloquer les gens. Personne ne te bloque. Personne ne met sa main sur une marmite chaude. Personne. Moi, j'ai jamais cru à la doctrine de bloquer les frères et sœurs là. Quelqu'un va bloquer? Quelqu'un que le Seigneur a mandaté? Donc vous allez bloquer le Saint-Esprit. Ah, mais j'aimerais voir ce genre d'humain qui bloque le Seigneur. Le Seigneur parle à un frère, à une sœur, va faire, et puis vous le bloquez. Et puis votre blocage aussi marche. On a tellement de discours puérils. Des fois, le Seigneur met les gens... J'ouvre une parenthèse. Le Seigneur lui-même sait pourquoi j'ouvre la parenthèse ici. Des fois, le Seigneur va te dire, assieds-toi. Tu dis, mais Seigneur, assieds-toi. Mais en même temps, tu es assis. En même temps, il te donne plein d'informations. Mais non, toi, non, mais non, avec ces informations. Mais non, assieds-toi, il t'a dit. Les informations, là, il veut tester ton obéissance. Il te fait asseoir, il te nourrit d'informations. Toi, tu es excité. Mais non, avec ça, là, non, frère. Ah, dimanche, quand je vais arriver là, non, ça va péter. Là, c'est une révélation. Tu arrives dimanche, on te dit, non. Il n'y a pas de révélation à donner ici. Non, les frères combattent l'esprit. Frère, l'esprit m'a parlé. Oui, il t'a parlé, mais il t'a pas dit parle. Il t'a parlé, mais il n'a pas dit parle-nous. L'enfant croissait dans le désert jusqu'à ce qu'il se présente à Israël. Crois d'abord. Alléluia. Frère, dans la profondeur, la pierre. La seule chose qu'il a dit, c'est que moi, Seigneur, là, sépare-toi de moi. Le Seigneur dit non. Tu vas capturer les êtres humains. Tu vois les poissons que tu as capturés. Tu vas capturer maintenant les hommes. C'est comme si l'on saignait qu'à travers ta vie, je vais capturer du monde. Et Pierre ayant compris la pensée du Seigneur, dit, je n'ai plus besoin de faire de la pêche. Il a tout quitté. Il y a des frères qui me disent, oh frère, tu es rentré en Afrique. Ah, je bénis le Seigneur, tu es courageux. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec le courage là-dedans? Il n'y a pas de courage. Il m'a dit, tu rentres au bled. Je rentre au bled. Si demain il me dit, tu rentres en Chine, je rentre en Chine. Moi, je ne sais pas si le Seigneur m'aurait demandé ça, si j'allais accepter. Ah bon? Tu allais lui dire quoi? Non. Tu vas rentrer en RDC? Non. Jamais. Jamais. Les gens te posent des questions, on dirait que tu vas mourir. Frère, ça va là-bas? Tu t'es adapté? Ça va l'adaptation? Est-ce que tu manges? Donc, vous n'avez pas vu que je mange bien? Comme si tu vas aller mourir. Mais les frères et sœurs qui vivent en Afrique là, comment ils font? Vous voyez par vos manières de parler là, vous êtes même dans le langage de supériorité. Les chrétiens de Danone. Donc vous ne voulez pas y aller parce qu'il y a la faim. Donc vous dites à ceux qui y sont que c'est les chrétiens de faim. C'est les souffrants. Pourtant ils mangent aussi. Ils dorment aussi. Et ils prient aussi. Nous nous sommes érigés des tours. Et nous nous sommes posés dedans avec des armes. Quiconque nous délogera d'ici trouvera mort sur son chemin. Dans l'eau. Là-bas, papier. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, si tu me parles, ça ne me plaît pas. Si je saute dans l'eau, je suis mort. Mon ami, tu n'as pas le choix, tu restes dans la barque. Parce que si tu sautes, tu es mort. Et tu le suis. On n'a pas dit que Elohim, Yehoshua les a suivis. Eux, ils ont abandonné leur travail, leurs rêves,
tout ce qu'ils avaient et ils l'ont suivi. Vous savez, aujourd'hui, ne le prenez pas mal, hein? Je ne veux plus que n'importe qui vienne et me prêche certaines choses. J'ai compris que beaucoup sont des véritables escrocs. Beaucoup de chrétiens. Oh, frère, la foi, tu sais, il faut avoir la foi. Arrête, mon frère, tu n'as pas encore eu des occasions où tu as manifesté la foi. Véritablement. Oh, il faut dépendre du Seigneur. Tu n'as pas encore eu des occasions où tu dépendais vraiment du Seigneur. Il y a des nations où on dépend plus de la CAF que du Seigneur. Vrai, pas vrai? Ah oui, tu sais qu'à la fin, tu sais. Tu peux faire ta dépression du premier mois au début du mois là, Seigneur, Rabakal. Je sais que le Seigneur nous bénira. Tu sais aussi que la CAF te bénira aussi. Mais va dans les villages. Eux, ils n'ont pas la CAF. Et ils vont te dire, oh, le Seigneur est bon, frère. À chaque jour suffit sa peine. Et quand il dit ça, c'est vrai. Waouh! Tu vois des chrétiens qui s'accrochent malgré les combats, les bizarreries. Ils sont là, debout, dans la prière. Tu les regardes, tu dis waouh! On a des leçons à prendre. Si le Seigneur vous autorise un jour, frère, si vous pouvez, hein, bougez un peu dans les missions, voir un peu comment les gens vivent. Ça va nous remettre, ça va nous donner un peu d'humilité. Et on va arrêter de se plaindre pour tout. On se plaint de tout maintenant. Mais non, moi, mais c'est n'importe quoi, Seigneur, moi je comprends pas. Mes amis, il y a des gens, ils dorment, ils n'ont pas de courant. Il y a des moustiques. Et il fait chaud la nuit. Mais demain, ils se réveillent. Ça loue, ça chante. Ça part à la prière, ça revient. Waouh! Ils suivent le Seigneur simplement. Je dis aux frères, mais vous voulez aller vivre en Afrique, vous voulez aller vivre comme des rois en Afrique. Mais quand on était en France là, des fois aussi on vivait simplement. On mangeait aussi les pâtes. Il n'y a jamais eu de cas comme ça, pâtes, sardines, c'est déjà arrivé, non? En France, si tu manges en Afrique, ça va te tuer. C'est les mêmes pâtes et la même boîte de sardines, mon frère, que tu manges. Ici ou là-bas, c'est pareil, c'est tout. Il y a beaucoup de frères. Même quand ils vont en mission en Afrique, il faut voir comment ils débarquent. Excusez-moi, là je parle en tant qu'Africain. Ils débarquent avec l'opulence. L'opulence. Fardés bien comme il faut. Des vêtements de marque, tout ça. Il faut abandonner ça. Et être simple. Parce que les gens vers qui le Seigneur t'envoie, si tu leur donnes un mauvais message, comment veux-tu que la parole rentre? Comment veux-tu qu'ils viennent avec toi prendre les poissons? Alléluia. Le cœur d'Élohim. Et c'est ce qui nous garde dans sa présence. Et c'est ce qui nous garde dans la sanctification. C'est ce qui nous garde dans les luttes que nous avons quotidiennement. Tous ces combats, toutes ces attaques. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas. Je dois continuer. Il n'y a pas le choix. Je ne veux pas te perdre. Quels que soient mes défauts, quelles que soient mes failles, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. Alléluia. Bah oui. Il faut que Satan comprenne qu'en voulant te décourager, il va nourrir la flamme de la persévérance chez toi. Il faut que les démons réalisent qu'en t'attaquant, ils sont en train de... C'est comme s'ils te disaient, montre-nous ta foi. Vous voulez la voir, je vais vous la montrer. Oh frère, il y a des gens qui veulent te tuer. Depuis vous voulez tuer, vous ne tuez pas aussi.
abandonne la foi. Pourquoi je vais abandonner la foi? Pourquoi? Vous voulez que j'abandonne? J'arrête de respirer? Non. La vie chrétienne, pour moi, c'est comme une respiration. C'est l'oxygène de mon âme et de mon esprit. Pour aller faire quoi? Dans le monde, il y a quoi là-bas? Quelles que soient les luttes que tu mènes, Seigneur, comme disent les collègues cimentés, on est ensemble. On ne baisse pas les bras. Je ne lâcherai pas. Non, j'ai des combats, mon mari ne prie pas. C'est ton mari qui ne prie pas, toi tu pries. Oui, oui. Lui, s'il ne veut pas prier, c'est son problème. Parce que le jour de la mort, il n'y a pas de cercueil jumelé. Il n'y a pas de cercueil marital. Ils ont créé ça ou pas? Vu que le monde a pété les plombs, est-ce qu'ils ont créé est-ce qu'il y a un cercueil marital? Chacun son cercueil, non? Très bien. Et apparemment, même en enfer, chacun est placé où il n'y a pas, non, mettez-moi en enfer avec mon mari qui était non, chacun dans son, je ne sais pas où on va le jeter. Et même au ciel, marié ou pas, chacun chez lui. On ne peut plus, oh ma femme ne prie pas, mon mari ne prie pas, tout ça, à cause de ça, ça me fatigue, je suis combattu. Mon ami, c'est lui qui ne prie pas, toi prie. Oh, mes enfants ne veulent pas prier, tout ça. Toi, prie. Je ne connais aucune personne sur la terre. Le jour du jugement dernier, si on dit tes enfants ou un de tes enfants va aller en enfer, tu n'iras pas dire, écoute, tu aimes l'enfant, oui. Bon, on va faire simple. Toi, tu vas aussi en enfer à sa place. Et lui, il prend... Aucune maman dira oui. Vrai, pas vrai? Quelle maman dira, bon, chérie, tu sais, je sacrifie le Seigneur, la maman regarde l'enfant et dit, petit, je t'avais dit, hein. Tu n'as pas voulu. Maintenant, tu vas payer. Moi, je t'avais parlé. Personne ne sacrifiera sa place. Alors, pourquoi se mortifier, arrêter de vivre avec le Seigneur parce qu'on a des gens autour de nous qui nous combattent? Non. On dit souvent que la vie chrétienne est une affaire personnelle, mais beaucoup dans les combats, ils oublient ça. C'est personnel. Papa, maman, tonton, frère, soeur, c'est personnel. Au ciel, la rencontre là, c'est personnel. 2 barques. Mais on s'est assis sur une en profondeur. Mais quand il s'agit de récolter là, beaucoup de barques sont venues. Souvent quand on récolte, on est nombreux. Mais quand il faut s'asseoir, là, on est tout seul avec le Père. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la distraction, nous sommes distraits de toutes parts. Est-ce que tu l'aimes toujours? Tu es sûr? Est-ce que tu l'aimes toujours? Est-ce que Yahushua est toujours le kiff de ta vie? Est-ce que ses yeux te séduisent toujours? Est-ce qu'il fait toujours battre ton cœur? Est-ce que devant lui tu n'arrives plus à parler, tu pleures? Et tes larmes sont remplies de paroles. Le Seigneur a le lecteur des larmes. Il peut lire dans les larmes ce que les larmes disent. Des fois tu ne parles plus. Il te parle mais tu pleures. Tu entends sa voix mais les larmes coulent. Pour lui dire, mais qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire? Oh Seigneur, touche mon cœur. L'homme de Galilée. Ah Seigneur, je t'aime. Il vient à toi comme un vent, doucement. Et il te dit des paroles sur ta vie, sur ton avenir, sur ton futur. Il te parle. Oh, quelle douceur. Tu pleures, tu dis je t'aime. Frère. Oh non, moi je veux être... Moi mon appel, frère, moi je veux être apôtre, docteur. Ah, frère. Ah.
On a dit voici l'époux. Allez à ça. On n'a pas dit autre chose. On a dit allez à ça. Donc vous et moi, un des à la rencontre de l'époux. Nos lampes chargées d'huile, ça brille bien. On a aussi des jarres remplis d'huile aussi. On a dit voici, allez. On n'a pas dit voici, il est là, restez. Non, allez. On bouge, on part à sa rencontre. Donc c'est une action de tous les jours. Tous les jours, mon âme, ton âme doit continuer à désirer le maître, à rentrer en profondeur, tous les jours. Et c'est dans cette profondeur que la colère m'abandonne. Dans cette profondeur, la séduction m'abandonne. Dans cette profondeur, la haine, le manque de pardon, la capacité de bloquer la colère pendant des jours sur quelqu'un t'abandonne. Parce que devant la grandeur de sa magnificence et devant la puissance de ses paroles, tu seras comme désarmé. Tu n'auras plus de force. Ton âme est brisée. Tu n'as plus la puissance de ta volonté. Tu reconnais devant lui, lui seul. Et tu dis, maître, que dois-je faire pour être sauvé? Vends tout et suis-moi. Vends tout, vends ta jeunesse, vends ta beauté, vends ton argent. Vends et suis. Oh, beaucoup de frères et sœurs pleurent. Ils sont souffrants dans leur cœur. Ils se sentent malheureux. Beaucoup pensent que parce qu'ils souffrent, que le Seigneur n'est pas avec eux, que le Seigneur ne les aime pas. Beaucoup pensent parce qu'ils ont vécu des situations qui les ont traumatisés, qui les ont troublés, qui les ont tellement blessés, que le Seigneur n'est pas avec eux, que le Seigneur ne les aime pas. C'est complètement faux. Ta souffrance n'annule pas l'amour que le Père a pour toi. Tes combats n'annulent pas la sécurité que Yahweh te donne. Que tu sois marié ou pas marié, ça change quoi l'amour du Seigneur? Est-ce que le contrat était venez à moi, vous aurez le mariage? La Bible dit il a tant aimé le monde, il a donné sa vie pour nous. Et afin que nous on ait la vie, c'est la vie qu'il nous donne. Sa vie, son amour. Oh, il y a tellement de peine dans les cœurs. Il y a tellement de blessures dans les cœurs. Que beaucoup